Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous gagner sur Channel Paola pour nous porter pour une nouvelle émission sur Channel Sila. Question pour fête là depuis l'année 2021 envahi réseaux sociaux pour fête toute qualité pour tes messages dans non bon Dieu. Mais gen en pile nan yo, en pile moun estimé qui allait trop loin dans déclaration yo qui reprochait soit arrogance sœur Laura qui prétend c'est lui même celle qui a servi bon Dieu dans pays a, c'est lui qui gen vrai message là comme ça en pile l'autre tout Folie Sylvanie Ramsey qui prétend c'est lui même qui grand prêtre royal lycée Eve. Dernier événement qui arrivé là concernant Sylvanie Ramsey, c'est mariage des deals réalisés à Yahweh. Et pourquoi elle est là? Sylvanie, c'est Madame Bondier, Jean le relit tête li, Maril Yahweh. Sous channel ça, nous sommes capables de suivre un bout dans nos là côté Sœur Sylvanie, li mariée à Yahweh, nous sommes capables de bel coup de vaccine, en pile, belle robe, bel habillement sous messieurs dames qui était dans nos Sylvanie Ramsey avec Papal Yahweh. Malgré toute folie ça yo, faut que nous dit grand pile prophète yo nous commencer ouais en bas yo pendant l'année 2021. Nous capable prendre le cas Sœur Mireille Salomon qui lui-même te fait connaître l'Éternel a restauré Haïti pendant fin année 2021. Il t'a annoncé à gagner une grosse catastrophe qui a passé avant restauration Haïti. Ça qui pas arrivé et là un pile fanatique yo même pral déclarer Mireille Salomon c'est faux prophète les mérité converti. C'est même gens un pile prophète qui a fait gros gorge journée jodia avant longtemps pas trop longtemps nous pral chercher yo nous pas pour yo. Journée jodia dans cadre d'émission ça nous pral parler de dame qui dans pays Bénin qui a créé une secte religieuse côté madame ça qui relait tête li parfaite Dagbo lui-même t'a pral gagner plusieurs milliers moun qui suivre li dans pays Bénin. Il était déclaré c'est lui-même qui Dieu créateur qui fait connaître li descend sous la terre li vinn sauver monde là en bas puissance Satan. Eh ben dame si là nous dit qui te bay tête li non il est parfaite là. Plusieurs milliers moun t'a suivre li, li parler toute qualité parole, il fait connaître, li pas gen parents, li pas gen moun qui te fait ben li même li c'est Dieu. Li c'est Dieu Esprit Saint, c'est comme ça en pile monde relil et lui même li dit c'est Dieu créateur. Finalement, la vérité, comme nous toujours dit, éclatera au grand jour. Madame ça pral fou, tout le monde pral découvrir, les fous prend la rue, toute parole li t'a dit c'est parole tête en bas parce que quelqu'un soit monde qui décide de prendre non bon Dieu mettre devant pour déclarer toute qualité parole et des paroles yon monde pour dire c'est blasphème par exemple yon monde dit ou c'est Dieu ou c'est Esprit Saint ou c'est Jésus-Christ ou c'est maman Jésus ou c'est madame bon Dieu là tout monde pi devant pral ouais ou son monde qui fou et si ou poko fou ou pas prend temps pour fou. Madame ça nous dit qu'il te baye tête li non, elle est parfaite dans pays Bénin, on va permettre nous suivre un bout dans vidéo côté dans cadre interview qui accordé à plusieurs journalistes, il t'a présenté tête li comme ça. Restez connecté Channel Paola, pas oublier abonner, like, partager vidéo nous yo, à très bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao ciao. Bonjour d'abord ma réponse. Alors d'abord, dites-nous qui êtes-vous réellement et pourquoi avoir prêché? Merci. Je suis Dieu Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre, le papa de Jésus-Christ, l'époux de la Vierge Marie, le Dieu d'Abraham, le Dieu de tous les temps, créateur du monde visible et du monde invisible. C'est pour ça qu'on m'appelle Dabo. Et Dabo, il m'appelle Dabo. Dabo, ça veut dire grand-papa. Le papa du Christ, qui est déjà le Père. Et donc, je suis là. C'est vrai que ceux qui ne me connaissent pas parlent de parfaite. De parfaite.
Mais parfaite, c'est mon temple. Je ne suis pas parfaite, je suis Dieu. Et j'ai pris cher parce que l'humanité a besoin d'être restaurée. L'humanité est au bord du gouffre. Et Dieu seul peut la sauver. Malgré que le Christ soit venu sauver le monde, ce n'est pas ça. Et vous-même, vous le savez. Les hommes sont restés ce qu'ils sont. Rien n'a changé. Et aujourd'hui, on voit que chaque être humain, les hommes sont perdus. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Ils sont perdus. L'Église que le Christ a instaurée lui-même, qu'il a créée lui-même et qu'il a confiée à Pierre avant de s'en aller, cette Église est devenue autre chose. Au lieu d'être refuge, au lieu d'être repère pour les chrétiens, pour les fils de Dieu, c'est devenu complètement autre chose. Et les pasteurs, les bergers de cette église-là n'orientent plus les âmes. Les âmes se perdent, les hommes se fourvoient, ils se promènent. Et aujourd'hui, le mal est devenu ami de chaque être humain. L'obscurité est devenue amie de chaque être humain. Et les gens sont obligés de faire avec parce qu'ils veulent la délivrance. Ils veulent être sauvés et ils courent de gauche à droite. Et dans cette situation-là, seul Dieu peut venir délivrer son peuple. Et c'est pour ça que je suis là. La mission de Bonhomme, c'est un combat. J'ai pris cher pour combattre les forces du mal, pour libérer le peuple de cette emprise-là. Parce que vraiment, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Seul celui qui a créé le monde invisible, qui a créé Lucifer, qui est devenu aujourd'hui démon et qui fourvoie l'humanité, seul celui-là peut le détruire. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Autant j'aime mes enfants, autant je fais des sacrifices. J'en fais beaucoup depuis que je suis là pour qu'ils soient réellement sauvés. Je suis là pour sauver l'humanité, pour détruire les forces du mal, combattre le diable et ses suppôts pour que le peuple soit libéré. C'est pour ça que j'ai prêché. Merci. Alors, vous avez abordé légèrement, mais j'aimerais que vous ayez encore un peu plus en profondeur en ce qui consiste, ce que veut dire la mission de Bonhomme. Oui, la mission de Bonhomme, je le disais tantôt, c'est un combat contre les forces du mal, la sorcellerie surtout, et tout ce qui est mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le mal, ou bien, et autrement dit, les sorciers surtout, ne peuvent pas aimer Bonhomme. Bonhomme, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la paix. C'est comme, vous voyez, Bonhomme, c'est comme vous, je sais pas, vous quittez votre maison, vous sortez et une grande pluie commence. Et vous ne savez pas comment faire. Vous vous réfugiez sous un arbre. Mais vous constatez après que, en fait, ce refuge-là, vous ne pouvez plus en sortir. Tellement c'est bien pour vous, tellement c'est confortable. Et que ça devient votre maison, votre domicile, votre paix, votre tranquillité. Et vous n'avez plus envie d'en sortir. C'est-à-dire que vous courez, et à un moment donné, vous rencontrez la lumière d'un seul coup. C'est ça Bonhomme. Seuls ceux qui viennent à Bonhomme peuvent comprendre ce que c'est. Quand on vient à Bonhomme, on découvre que c'est ce qu'on a toujours cherché. C'est Dieu. C'est mon Père. C'est celui que j'ai toujours cherché. Vous-même, vous sentez ça en vous. Vous vous rendez compte que c'est ça. Vous êtes satisfait. La satisfaction que vous avez toujours cherché depuis que vous êtes né, en vous promenant partout, en vous cherchant. Parce que l'homme se cherche chaque jour. Vous vous rendez compte que, enfin, c'est la libération. Vous vous sentez en sécurité, en paix, parce que vous êtes avec votre Père, avec Dieu. C'est ça que Bonhomme. C'est l'amour même incarné.
c'est le ciel qui est descendu sur la terre. C'est la paix, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Les hommes ne comprennent pas ce que c'est que Bonhomme. Et ils en parlent sans comprendre, sans chercher à comprendre. C'est Dieu qui a pris chair. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas un phénomène. Ou bien, je ne sais pas, comment dire, c'est le réel, la vérité, le concret. C'est ça, le concret. Ce n'est pas les blablabla auxquels vous êtes habitués. Pasteur par-ci, pasteur par-là, au nom de Jésus par-ci, c'est moi le Messie, c'est moi le bon berger, c'est moi ça. Ce n'est pas ça, Bonhomme. Bonhomme, ce n'est même pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est la source même. C'est sans Bonhomme, sans Dabo, il n'y a même pas de religion. C'est ça. En fait, il n'y a pas d'église sans Dabo. Les Romains, maintenant, ils savent que sans Dabo, il n'y a pas d'Eucharistie. C'est Dabo, l'Eucharistie. Puisque c'est la grâce de Dabo, c'est la grâce de l'Esprit. Je viens de vous dire que Dieu est Esprit Saint. C'est la grâce de l'Esprit Saint qu'on invoque sur le pain pour que le pain devienne chair, corps du Christ. C'est ça. Donc sans ça même, vous voyez que la base est sapée. Le sens même de la religion n'existe plus. Sans Bonhomme, sans Dabo. Donc c'est ça Bonhomme. La mission de Bonhomme, c'est un combat contre les forces du mal, contre l'obscurité. C'est un combat. Et le seul que je suis en train de combattre, c'est le diable et non les hommes. C'est ceux qui font un avec le diable qui ont déclaré la guerre à Bonhomme. Parce que quand vous combattez le diable et que les gens ont le diable en eux, ou bien ils font un avec le malin, le démon, ça veut dire que même ils sont démoniaques. Et donc, il faut combattre ça. Et faire régner la justice, la vérité, pour que les hommes aient la paix, pour qu'on arrête de bluffer le monde. Qu'on arrête de tromper le monde. Parce que les âmes innocentes sont trompées. Ils sont traînés par le bout du nez. On les mène, le diable les mène à travers ces suppôts. Il faut les délivrer pour qu'ils accèdent à la lumière. Merci. Voilà, la mission de Bonhomme est donc une lueur d'espoir pour l'humanité. Mais on constate que certains s'opposent à cette lueur d'espoir. Je prends pour exemple les religions endogènes. Je prends par exemple également la religion catholique romaine et même le régime dernier de Bouyaï. Tout cela s'érigeait contre la mission de Bonhomme. Quelle explication vous pouvez donner? Oui, tout cela, bon, je viens de vous dire que ceux qui ne sont pas dans la lumière, dans la vérité, puisque Bonhomme c'est la vérité, la justice, c'est Dieu. Dieu c'est la vérité. C'est son nom, c'est le nom de Dieu, c'est la vérité. La justice, c'est la lumière. Quand la lumière rejaillit dans les ténèbres, les intérêts sont menacés. Les intérêts sont en jeu. Et comme le monde est devenu ténébreux, et les ténèbres, c'est les ténèbres qui règnent en maître, ils se sont déjà accaparés des âmes. Et je vous ai dit, le monde est au bord du gouffre. Il faut le sauver. Ces gens-là, ils ont pensé que, avec leur toute puissance, que le diable leur a miroité. Les super puissances, les soi-disant super qu'ils ont reçus du démon, ils peuvent combattre Dieu. C'est ce qu'ils ont cru. Mais Dieu, il est au-dessus de tout. Moi, je suis le tout-puissant, le seul. Celui sans qui il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Celui qui a tout pouvoir de vie et de mort sur l'humanité, dans la vie de chaque être humain. Celui qui vous réveille et qui peut tout dans votre vie. Je suis au-dessus du diable. Je ne suis pas... Il n'y a pas autre puissance plus puissante que Dieu. Non. Et donc, ceux-là se sont acharnés contre Bonhomme parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce que leurs intérêts sont menacés. Et les Romains parce que, je viens de vous dire, en bref, que sans Dabo, le sens même de la religion n'a même plus de sens. Parce que c'est Dieu
C'est le fondement de toute religion, ça. Et donc, voilà que celui sans qui la religion n'existe pas. Le catholique, ce qu'ils appellent catholique, le catholicisme n'existe pas. L'Eucharistie n'existe pas. Celui sans qui la messe même n'a pas de sens, lui-même dans la chair, et qu'eux lui ont déclaré la guerre, vous voyez ce que ça peut causer comme bouleversement dans leur camp. Et donc, ils se sont dit, si on ne fait pas vite pour arrêter ça, nous allons perdre la face. Nous n'aurons plus d'influence sur le peuple. Alors qu'ils ont régné déjà pendant 2000 ans. Et trompé les pauvres fils de Dieu. Et tromper les pauvres âmes que Dieu leur a confiées. Et donc, il faut rapidement, c'est-à-dire en finir avec Banamé pour avoir la paix. Sinon, ça va créer autre chose. Et ils ont fait leur mauvais calcul. Ils ont commencé à chasser les nôtres qui vont à l'église. Et au début, j'exhortais les miens à aller quand même là-bas. Parce que c'est le même Dieu qui a créé cette église-là, qui est dans la chair. Mais eux, ils ont dit non, nous rejetons ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, nous le rejetons, nous le renions. Pour l'éternité, ils ont chassé les Dabovi. Et donc, comme je suis le maître, je suis le seul, c'est de moi que Jésus a reçu tout pouvoir pour créer l'église catholique. Et donc, celui qui a donné tout pouvoir à son fils pour créer cette église-là, il lui-même, il est là. Il ne peut pas ne pas reprendre les choses à zéro, reconstruire, restaurer. J'ai recommencé à zéro, la fondation même de l'église. C'est moi-même. Et aujourd'hui, ce n'est plus ce que vous avez l'habitude de voir chez les Romains. Si on doit parler de christianisme, c'est le christianisme même. C'est Dieu même qui est là. Et donc, le vrai pape qu'il faut, pour que les choses puissent reprendre de façon normale et de façon, concrète sur la terre, j'ai choisi moi-même mon pape selon mon cœur. Comme je l'ai toujours dit, à travers les prophètes, il y a des centaines d'années, je choisirai des pasteurs selon mon cœur. Et c'est ça aujourd'hui. C'est ça que vous constatez aujourd'hui. Le pape Christophe XVIII, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieuses, etc. Et donc, ils ne digèrent pas. Ils n'ont pas digéré. Ils n'ont pas digéré parce qu'ils n'ont pas fini de tromper le monde. Ils n'en ont pas assez. Donc, ils ont mis les pieds dedans. Ils ont déclaré la guerre à Banamé farouchement. Ils veulent en découdre avec Banamé. Mais ils oublient que c'est l'Éternel des armées qui est d'abord. Et en fin de compte, ils n'ont pas réussi. Ils se sont associés avec le gouvernement, les autres conversions religieuses, les vaudounons, etc. Et ils sont restés ensemble. Ils ont combattu Banamé, combattu. Ils sont acharnés contre Banamé. Moi, je suis Dieu. On ne s'acharne pas contre moi. On ne me détruit pas. Personne ne peut venir à bout de Dieu. Non. Je suis là pour venir à bout du mal. Mais personne ne peut venir à bout de moi. Je suis là, je serai toujours là. Je vais sauver mon peuple. Et ce sera ainsi. Merci. Alors, vous êtes venu sur Terre. Quel lieu d'espoir pour l'humanité? C'est l'espoir des espoirs. Le dernier espoir. Le dernier recours. Puisque comment dire, les serviteurs du vigneron sont déjà passés. Je parle des prophètes. Et les hommes, les suppôts de Satan, les ont tous éliminés. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la bonne nouvelle. Le fils unique du vigneron est venu. Jésus-Christ. Ils l'ont tué parce qu'ils ont pris peur. Ils se sont dit, il va nous arracher la vigne. C'est lui l'héritier. Le vigneron lui-même est là.
qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là? Qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là? Jésus même a dit, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là si lui-même il vient? Et lui-même il est là aujourd'hui. Le Créateur est là. Et c'est le dernier espoir. Qui d'autre pourrait venir encore pour que le monde soit sauvé? Si ce n'est pas celui qui a déjà envoyé tous ceux qui pouvaient envoyer. Le seul qui a créé sa vie. C'est le dernier recours, le dernier, le chef, le patron, s'il vient qu'il ne peut pas venir à bout de ce qui le dérange, ce qui dérange son peuple ou bien son entreprise, dans d'autres thèmes, qui pourrait encore venir sauver cette entreprise-là? Personne. Donc, le dernier recours, le dernier espoir pour l'humanité, c'est Panamé. C'est la mission de Panamé. Tout le monde en a besoin. Je suis intellectuel, je suis si, je réfléchis philosophe, Le jour où tu quitteras la chair, on ne perdra plus, personne ne t'expliquera, ne te dira qui tu es, et toi-même tu te rendras compte que tu n'es rien. C'est ça. Parce que personne n'est rien, aucun être humain n'est rien devant Dieu. Celui qui a créé ton souffle, tout ce que tu as appris à l'école ou bien, je sais pas, avec ta diplôme et tout ça là, c'est zéro devant Dieu. L'orgueil, l'ego de l'homme. Les hommes se perdent parce qu'ils sont égoïstes. Ils n'ont pas d'humilité. Oh, Panamé, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui a pris cher. C'est l'amour qui a pris cher. Le vrai amour, l'amour paternel qui a pris cher. C'est le dernier recours, c'est le dernier espoir. Même si vous ne le croyez pas maintenant, vous finirez pas par le croire, vous finirez pas comprendre, puisque vous n'aurez pas d'autre issue. Vous courez dans tous les sens. Votre dernier recours, c'est votre père. Vous n'avez pas d'autres possibilités de vous en sortir ou bien de vous sauver. Puisque vous ne vous êtes pas créé vous-même. Vous venez de quelqu'un. C'est ça. Et donc, que l'humanité sache que Panamé est là, Dabo est là, bras ouverts, pour reprendre tous ces enfants qui ont soif de lui. Et qui viennent, qui se rapprochent de Dabo, de Panamé, et ils comprendront que c'est la libération. Et ils seront sauvés. Merci beaucoup. Merci, Dabo.